Salut à tous. Je voulais juste dire que j'ai hâte de vous voir tous bientôt à ce concert pour la vérité, l'unité, la paix et la postérité avec l'équipe Kennedy. Imaginez une vie où chagrin, controverse et humour inattendu créent une légende. Le parcours d'Eric Clapton est marqué par des rebondissements, entre scandale sur scène et retraite solitaire. Son admiration pour un autre artiste a failli le faire tout abandonner. La question est, quel musicien révolutionnaire a tant impressionné Eric Clapton par son talent qu'il a presque arrêté la guitare? Répondez en commentaire, la solution sera donnée plus tard. Regardez pour découvrir son univers de hauts vertigineux et de bas dévastateurs. Avant de comprendre cette icône musicale, revenons au début, là où tout a commencé et a posé les bases des moments décisifs suivants. Jeunesse né en 1945 dans la charmante ville de Ripley, dans le Surrey, le jeune Eric Clapton a connu des premières années loin d'être ordinaires. Ayant grandi dans un foyer modeste, il a été élevé par ses grands-parents et pensait que sa mère, douce mais insaisissable, était sa sœur. Ce secret de famille a jeté une longue ombre sur son enfance, mêlant confusion et une étrange nostalgie au milieu de ses révélations douces amères. Sa grand-mère maternelle, Rose, est apparue comme une discrète lueur d'espoir. Par ses encouragements doux et ses mélodies de piano délicates, elle a nourri son amour naissant pour l'art et la musique, plantant les graines qui allaient finir par donner naissance à une carrière légendaire. À une époque marquée par l'austérité d'après-guerre et les échos d'un empire britannique déclinant, la simplicité de la vie laissait souvent place à un humour inattendu et à des leçons poignantes. Imaginez un jeune Eric, crayon à la main, dessinant des notes de musique élaborées dansant dans ses cahiers d'école, pendant que ses camarades jouaient fort dehors, un témoignage tendre mais aussi plein d'humour de sa passion pour la créativité. À 13 ans, il reçut une guitare allemande modeste aux cordes d'acier qui lui faisait saigner les doigts. Il faillit céder à la frustration, mais l'attrait des disques de blues américains empruntés à la bibliothèque le faisait toujours revenir. Cette détermination acharnée à maîtriser l'instrument, malgré la douleur, allait bientôt devenir la base de son style révolutionnaire. Équilibrant le poids d'un passé secret avec des moments d'émerveillement innocent, l'environnement précoce de Clapton fut un creuset à la fois de vulnérabilité et de résilience. Son bref passage au prestigieux Kingston College of Art n'a fait qu'approfondir sa passion pour la musique, puisqu'il a troqué l'éducation formelle contre des heures passées à déchiffrer le langage profond du blues. Cependant, pour saisir pleinement toute l'étendue de son parcours, nous devons maintenant porter notre attention sur le prochain chapitre décisif, une période où ses leçons durement acquises et son talent brut allaient le propulser dans le monde féroce du succès du rock'n'roll. Carrière et succès. L'ascension d'Eric Clapton dans la musique est une histoire de génie et de tourmente. Fraîchement sorti de ses années formatrices, où des secrets personnels et une passion pour le blues ont pris racine, Clapton a fait irruption sur la scène avec un engagement farouche envers l'authenticité. Son contact précoce avec une musique brute et pleine d'âme l'a amené à rejoindre les Yardbirds au début des années 1960, où son engagement lui a valu le surnom ironique de Manland, en référence à son calme malgré la virtuosité de ses doigts. La carrière de Clapton a connu de nombreux rebondissements. Dans un geste audacieux dicté par son amour inébranlable pour le blues, il a quitté les Yardbirds au sommet de leur succès, refusant de compromettre son intégrité musicale. Cette décision, ancrée dans les émotions intenses de son enfance difficile, a ouvert la voie à la formation de Cream, un groupe qui allait le propulser au rang de star du rock. Le génie créatif derrière Layla est né d'une profonde douleur et d'un amour non partagé, donnant à sa musique une intensité émotionnelle qui a touché des millions de personnes. Des incidents comiques et des rivalités inattendues ont aussi marqué son parcours, notamment un moment léger lors d'une performance en direct où ses maladresses sont devenues tortues des échanges humoristiques avec ses camarades, offrant un court répit face à ses luttes intérieures. Parallèlement, ses rencontres avec des icônes comme Jimi Hendrix, dont le talent a un jour fait douter Clapton de lui-même, lui ont servi d'inspiration et de rappel de sa quête de grandeur. Ces moments décisifs, qu'ils soient eux triomphants ou tumultueux, ont été profondément influencés par la résilience forgée au cours de ses premières années.
Chaque choix et performance reflétait le jeune homme ayant autrefois lutté à concilier un passé douloureux avec sa passion pour la musique. À mesure que la carrière de Clapton prenait de l'ampleur et que la lumière se faisait plus intense, les enjeux financiers de son talent se dévoilèrent, nous plongeant dans le monde de ses revenus et de sa fortune. Revenus et valeurs nettes. Le parcours financier d'Eric Clapton reflète les hauts et les bas spectaculaires de sa carrière. En 2025, sa valeur nette est d'environ 450 millions de dollars, un revirement spectaculaire après ses débuts marqués par l'instabilité financière et ses luttes contre l'addiction. Ses droits d'auteur, les revenus de ses tournées et ses investissements, dont la revente d'une œuvre d'art à plus de 34 millions de dollars, ont contribué à ce chiffre impressionnant. Sa passion pour le luxe se voit aussi dans ses dépenses pour des projets uniques comme la Ferrari SP 12 EC sur mesure, coûtant environ 4 millions de dollars, et le domaine d'Antigua à 14 millions, servant de refuge hivernal. Des litiges juridiques et des défis personnels, y compris des procès très médiatisés et les conséquences d'une financière de divorce, ont ponctué son parcours, mais il a toujours su rebondir avec une résilience remarquable. Mais au-delà des chiffres, le mode de vie de Clapton révèle la vraie histoire de sa fortune, nous invitant à découvrir ses passions et activités quotidiennes. Aperçu du mode de vie. Le mode de vie d'Eric Clapton en dehors de la scène est une étude de contraste, un mélange de routine tranquille, de goût raffiné et d'indulgence le surprenante qui révèle un homme bien loin des clichés de la rockstar. Loin des feux de la rampe, il savoure les plaisirs simples qui ont fini par définir ses dernières années. Sa principale échappatoire est la pêche à la mouche, qu'il pratique depuis les années 1980 et chaque été, il se retire sur des rivières isolées en Islande, où la tranquillité de la nature lui offre un répit méditatif face au tumulte de son passé. Lors de ses sorties de pêche, il trouve du réconfort dans le lancer de sa ligne et le défi de remonter une prise, chaque instant renforçant son engagement à rester ancré et présent. La transformation de Clapton, passant d'un artiste survolté à un homme aux routines calmes et introspectives, se reflète également dans ses habitudes quotidiennes. Chaque matin, il commence sa journée avec une tasse de thé anglais bien corsée et une grille de mots croisés, un rituel inattendu pour quelqu'un autrefois synonyme de folie sur scène. Cette routine délibérée souligne un passage du mode de vie chaotique de sa jeunesse vers une existence structurée qui valorise la réflexion et la discipline. Ces journées incluent désormais souvent du jardinage dans son domaine à la campagne, où s'occuper des fleurs et des légumes est à la fois thérapeutique et un clin d'œil à ses débuts modestes. Ces moments de calme tranchent radicalement avec le rythme effréné de sa carrière précédente, illustrant un homme qui a appris à trouver la beauté dans la routine et la tranquillité. La philanthropie est essentielle dans la vie de Clapton. La création du centre Crossroads à Antigua montre son engagement à aider les autres à surmonter la dépendance, un combat qu'il a lui-même mené. Cette initiative discrète mais marquante montre sa conviction que le vrai succès se mesure dans les vies transformées par sa générosité plus que par les ventes ou les récompenses. Outre sa lutte contre la dépendance, Clapton soutient de nombreuses causes caritatives, utilisant fréquemment ses célèbres guitares lors de ventes aux enchères qui récoltent des millions pour les personnes dans le besoin. Ces efforts mettent en lumière une facette plus douce et compatissante d'un homme dont la personnalité publique a longtemps été définie par son génie musical et ses luttes personnelles. Le mode de vie de Clapton n'est pourtant pas sans controverse ni humour. Il lui est arrivé parfois de faire la une pour des propos sur scène en décalage avec son image de défenseur du blues. Le célèbre dérapage raciste de 1976 en est un exemple, illustrant, malgré sa gravité, les faiblesses humaines sous son apparence détachée. Dans des moments plus légers, son approche ludique de la vie se manifeste de manière inattendue. Un exemple mémorable fut lorsqu'il s'est déguisé en Kermit la grenouille pour sa fête d'anniversaire de 70 ans, une initiative qui, tout en suscitant à la fois l'amusement et la perplexité chez les fans, a parfaitement illustré ce mélange idiosyncratique d'humour et d'excentricité qui définit sa personnalité en dehors de la scène. La mode et le style ont également évolué avec la transformation de Clapton. Autrefois adepte du cuir rock'n'roll et du tape à l'œil, il préfère désormais une élégance classique et discrète, optant pour vestes en tweed,
chemise tattersall et bottines Chelsea, évoquant le style d'un gentleman de la campagne anglaise. Ce changement vestimentaire ne concerne pas seulement l'esthétique. Il reflète son évolution, passant d'un passé tumultueux à un présent dominé par la tradition, le raffinement et l'authenticité. Dans les coulisses, Clapton a cultivé une présence discrète sur les réseaux sociaux, soignant soigneusement son image publique pour mettre l'accent sur sa musique et ses actions philanthropiques, plutôt que sur les drames personnels. Ses partages sélectifs, souvent limités à des mises à jour sur ses projets ou à des réflexions sur son parcours, contrastent avec l'exposition incessante de la vie des célébrités modernes, soulignant son désir de garder sa vie privée à l'abri et protégée. Néanmoins, à mesure que l'on découvre ses passe-temps solitaires, ses engagements philanthropiques et son style personnel en constante évolution, il devient évident que le véritable cœur de la vie de Clapton réside dans ses relations complexes et souvent difficiles. Le chapitre suivant montre comment ses relations avec sa famille, ses amis et d'autres légendes de la musique ont influencé et été influencées par l'homme derrière la musique. Relations et connexions. Les relations personnelles d'Eric Clapton ont été aussi dynamiques et complexes que sa musique. Sa saga amoureuse, notamment avec Pattie Boyd, est une tapisserie de passion, de trahison et de rédemption. Leur histoire d'amour tumultueuse a non seulement inspiré l'intemporel Ellington Layla, mais elle a aussi marqué une période de vulnérabilité brute et d'intensité émotionnelle qui a touché des millions de personnes. Au-delà de la romance, ces liens familiaux ont offert un tableau doux amer. Alors que la perte de son fils, Connor, l'a plongé dans un profond chagrin et une grande introspection, son lien avec sa fille, Ruth, a révélé à la fois des moments d'éloignement et de sincère réconciliation. Ces liens familiaux, mêlant humour et tristesse, reflètent le parcours imprévisible qui a marqué ses débuts dans la vie et sa carrière. Les amitiés de Clapton ont aussi été transformatrices. Sa camaraderie étroite, bien que complexe, avec George Harrison a commencé par des moments musicaux partagés et a évolué à travers les tensions d'une rivalité personnelle, pour finalement incarner le pardon et le respect mutuel. Les rencontres avec des légendes comme Jimi Hendrix ont suscité compétition et admiration, marquant durablement son identité musicale. Même son amitié avec Pete Townshend, qui a organisé le célèbre Rainbow Concert pour le ramener du bord du gouffre, témoigne de l'influence profonde d'une véritable connexion humaine au milieu du chaos du rock'n'roll. Ces relations, mêlant mésaventures comiques et drames émotionnels, ont toujours nourri l'évolution de Clapton, renforçant les thèmes de résilience et de transformation de son histoire. Néanmoins, en réfléchissant à l'influence de ces liens personnels sur l'héritage de Clapton, un autre aspect essentiel apparaît, son univers immobilier élaboré, où chaque propriété reflète un chapitre de sa vie. Immobilier. Le portefeuille d'immobilier d'Eric Clapton offre un aperçu de l'évolution d'un homme passé du statut de prodige du blues tourmenté à celui d'homme de famille raffiné et posé. Hurtwood Edge, dans le Surrey, est une grande villa italienne qui a servi de refuge à Eric Clapton au début de sa célébrité et a aussi accueilli des moments clés de sa vie personnelle et des réunions intimes. Son architecture élégante, avec une tour carrée et des jardins soignés, reflète le désir d'Eric Clapton de stabilité et de réconfort face au chaos du rock. Un autre joyau de sa collection est Standfast Point, à Antigua, un domaine luxueux de plus de 900 mètres carrés construit pour environ 14 millions de dollars. Sur 18 hectares, ce havre tropical offre de grandes terrasses et une vue unique sur Montserrat et la Guadeloupe. Cette propriété incarne l'affinité de Clapton pour la sérénité et la beauté, un contraste saisissant avec la turbulence de ses premières années. Clapton a également possédé une propriété unique à Venice Beach, témoignage de ses goûts éclectiques. Conçue par l'architecte japonais Arata Isazaki, cette maison de 2920 pieds carrés était célébrée pour son style moderne et sa connexion intime à l'ambiance côtière de la Californie. Sa ferme en pierre en Provence, la Fessinette, était une oasis privée avec cours de tennis, piscine chauffée et salle de cinéma, offrant calme et intimité.
Néanmoins, alors que nous quittons ces sanctuaires qui ont été témoins à la fois des triomphes et des transformations dans la vie de Clapton, une autre facette de son parcours personnel nous appelle, sa collection légendaire de véhicules, chacun ayant sa propre histoire et un lien unique avec l'homme derrière la musique. Véhicules et voitures. La collection de voitures d'Eric Clapton est légendaire et reflète sa passion pour la vitesse, le style et les belles choses. Au fil des années, il a collectionné des Ferrari illustrant son évolution artistique et ses goûts. L'un de ses premiers trésors était la Ferrari 365 Grande Turismo coupé de la fin des années 60, dont le design élégant et les performances dynamiques ont posé les bases de sa passion durable pour la marque. En 1964, il possédait l'exquise Ferrari 250 Grande Turismo Lusso, un joyau rare, au design luxueux et à la production limitée, pièce maîtresse de toute collection. Peut-être la plus personnelle de toutes est la Ferrari Dino 206 Gran Turismo, affectueusement surnommée Layla, d'après la chanson emblématique qui a conquis son cœur. Cette voiture reflète sa passion pour la musique et symbolise une période intense et marquante de sa carrière. En 1975, la Ferrari 365 Gran Turismo 4 Berlinetta Boxer a fait la une lorsque son état endommagé est apparu sur la couverture de son album Slow Hand, un rappel frappant des moments turbulents qui ont ponctué sa vie. Avançons jusqu'au début des années 2000, et Clapton est devenu le premier au Royaume-Uni à posséder une Ferrari Enzo, un exploit accompagné de son lot d'histoires dramatiques, dont un incident mémorable d'excès de vitesse près de Paris. Sa création sur mesure, la Ferrari SP 12EC commandée en 2012 en hommage à sa bien-aimée 512 Berlinetta Boxer, représente un sommet de l'art automobile et de la nostalgie personnelle. Alors que nous admirons l'exquise collection de voitures de Clapton et leurs histoires, son parcours évolue, nous invitant à nous concentrer sur le chapitre actuel de sa vie et l'héritage qu'il construit aujourd'hui. Style de vie actuel. Ces dernières années, Eric Clapton n'a cessé de redéfinir ce que signifie être une légende vivante. Après la sortie de son album Meanwhile fin 2024, il a collaboré avec des artistes renommés comme Van Morrison et Bradley Walker, insufflant une nouvelle énergie à son style tout en restant fidèle à ses racines blues. Ses dates de tournée 2025, dont des concerts au Royal Albert Hall de Londres et au Madison Square Garden de New York, témoignent de son attrait intemporel et de son engagement pour la scène. Les réflexions de Clapton montrent un homme ayant accepté son passé et sa transformation. La profondeur émotionnelle qui alimentait autrefois son blues brut des débuts coexiste désormais avec une perspective mature, qui accorde de l'importance à la famille, à la sobriété et à des routines introspectives et paisibles. Les apparitions publiques, dont la récente émission spéciale sur Paramount+, sur son concert MTV Unplugged, lui ont permis d'exprimer ses réflexions, mêlant nostalgie et regard vers l'avenir. Inspiré par les hauts et les bas de sa carrière légendaire, Clapton vise désormais un avenir alliant innovation musicale et épanouissement personnel. Son parcours continu est un témoignage de la résilience et de l'évolution d'un artiste qui ne cesse d'inspirer, veillant à ce que chaque chapitre de sa vie ajoute de la profondeur à son héritage légendaire. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage sur la vie d'Eric Clapton. Qu'est-ce qui vous a surpris dans son histoire? Partagez vos impressions ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de découvrir nos vidéos connexes pour en savoir plus sur la vie des légendes de la musique. Restez avec nous pour d'autres histoires révélant le côté humain de la star du rock.